J'aimerais commencer cette conférence de presse en remerciant de tout cœur l'équipe du festival, une équipe soudée, confiante, qui a dû faire face cette année à une situation terrible. Leïla Alaoui, l'artiste à l'honneur du festival cette année, a été mortellement touchée lors des attentats de Ouagadougou le 15 janvier dernier. Elle est décédée le 18 janvier des suites de ses blessures. Elle avait signé l'affiche du festival. Un jeune garçon, un berger, à Tanger. Une affiche extraite de son travail de photographie No Passara. Elle devait également réaliser une résidence d'artiste à Mérin auprès des personnes réfugiées. Elle se réjouissait énormément de venir. C'était une grande amie du festival. Toute cette édition lui est bien sûr dédiée. Nous lui rendrons hommage. Sa famille sera présente à la cérémonie officielle d'ouverture. Nous présenterons également ici à la Maison des Arts du Grutli son travail Natrine, une exposition de photographie autour des réfugiés syriens au Liban qu'elle avait préparé exprès pour ce lieu. Et Mérin accueillera un moment de réflexion autour de son travail, un moment autour des images et de l'engagement en présence de commissaires d'exposition, de vidéastes, de cinéastes et d'artistes. Leïla était une femme formidable, solaire, inspirante. Nous avons été foudroyés par la douleur, mais nous pensons que cette tragédie doit justement nous donner encore plus de force, des forces pour aller de l'avant. La dernière édition du festival a été un immense succès et on a vu depuis un immense élan vers le FIFDH, un élan de la part du public, un élan de la part des jeunes, d'associations actives à Genève et à l'international et de partenaires. C'est un élan qui change vraiment la donne. Le festival compte cette année 116 partenaires internationaux, à la fois financiers et éditoriaux. Sans eux, nous ne serions rien, donc c'est important de prendre un moment pour les remercier. Les partenaires officiels, la ville et le canton de Genève, le département fédéral des affaires étrangères, la francophonie, la loterie romande, les ONG avec qui nous travaillons quotidiennement, notamment l'OMCT, la FIDH, MSF, Amnesty International, la Fondation Flux, Cynthia Ovier est à mes côtés, et nos partenaires médias officiels, la radio-télévision suisse et le Temps. Alors 116 partenaires, c'est une marque de confiance extraordinaire. C'est donc un festival en plein élan, en plein essor, en pleine croissance que nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui. Cet élan magnifique, cet enthousiasme, nous a donné envie d'ouvrir cette édition sur un slogan. Ouvrons le débat. Oui, l'ouverture. Le festival garde son essence originelle, présenter des grands films de cinéma et des débats internationaux face au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, mais plus que jamais, il ouvre ces débats et son envie de changer le monde à des nouvelles formes artistiques, à des nouveaux publics, à des nouveaux territoires. Nouveaux territoires, parce que le festival s'étend officiellement maintenant sur toute la région. Il est soutenu par 18 communes et propose pour la première fois des projections à travers tout le Grand Genève, en France voisine, à Morges, à Lausanne. L'influence du festival s'étend aussi à l'étranger puisque nous allons proposer pour la première fois des retransmissions de débats directement sur le terrain, après des séances qui ont remporté un immense succès en Chine, au Cambodge et au Pakistan. Mais revenons à Genève. Pourquoi et comment s'étendre à Genève ? Nous n'avons pas voulu transplanter le festival à la campagne. Notre souhait, c'était vraiment de proposer des films et des débats en phase avec le terrain et qui attirent un vaste public. Le but, c'est vraiment de repenser le territoire et de repenser les propositions du festival. Il y aura des soirées dans des théâtres de Genève, à la Comédie, au Théâtre de Poche, des soirées qui font écho à la programmation de ces lieux. Nous investirons aussi 2 musées, le musée d'ethnographie, où nous proposerons une séance pour repenser le fait religieux, et le musée de la Croix-Rouge, où nous proposerons des séances consacrées à la détention et à la prison. Le CERN accueillera aussi le film Deep Web pour une réflexion autour de l'évolution d'Internet depuis sa création, au CERN justement, jusqu'à nos jours, à l'ère du Dark Internet et de Tor. Nous présenterons également plusieurs expositions, dont la plus prestigieuse est certainement Windows on Death Row, Fenêtre sur les couloirs de la mort, un projet formidable de Patrick Chapat et Anne-Frédéric Wiedmann, un projet de plumes croisées entre des dessins réalisés par des condamnés à mort dans les couloirs de la mort aux États-Unis et des dessinateurs de presse américains. Le projet sera présenté à la Maison du dessin de presse de Morges et à la Bibliothèque de la Cité dans le cadre du festival.
Nous présenterons également des œuvres participatives, du théâtre, de la performance et de la vidéo, et je laisserai Cynthia Audier parler de ce projet tout à l'heure. Mais comment toucher aussi, puisqu'on a touché des nouveaux territoires, comment toucher aussi un public vraiment vaste? Comment réellement brasser les cartes? Nous avons pensé au sport. Le sport qui est un langage universel. En partenariat avec le service des sports de la ville de Genève, nous proposerons des films autour du hockey sur glace et du football, avec le clou étant une projection au Vélodrome de Genève de la série Rebelles du foot. Les footballeurs rebelles seront bien évidemment présents. Le cinéma est aussi un moyen formidable de se rencontrer, et nous avons développé en parallèle un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Une série de projections dans les foyers de personnes migrantes à Genève, notamment le foyer des Tattes et le foyer de Saconnet, pour des projections, des débats, des rencontres, des repas. Tout sera entièrement public, ouvert à la population des alentours et entièrement gratuit. Les migrations seront également au cœur cette année des préoccupations du programme pédagogique du festival, qui attend 2000 élèves du canton de Genève et qui va consacrer 4 après-midi à cette question des migrations. Pour la première fois cette année, un conseiller d'État, Anthony Hodgers, et la chancelière du canton, Anja Vidwen-Gelpa, viendront directement débattre avec les élèves. Nous occuperons aussi, pour la première fois, le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme en séance plénière. Le docteur Denis Mukwege viendra directement, donc je l'ai dit, en séance officielle, à côté du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, pour dénoncer les viols massifs au Congo.